Shalom Adonai à tout le monde, à tous les amoureux de la prière, la grande famille, la grande communauté JRF Mission partout dans le monde entier. Merci à tous les gens qui sont en train de nous écrire, les gens qui sont en train de nous appeler. Juste, nous sommes venus vous dire que nous sommes en direct de l'Angola, précisément à Cabinda. Et nous sommes venus dans cette salle faire la conférence. Et l'archevêque Pierrot de l'autre avait parlé sur les obstacles des nouveaux départs. Dieu nous a appelés pour vivre les nouveaux départs, mais nous devons savoir aussi qu'il y aura des obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre parcours. Dans tous les domaines, nous devons mettre dans nos cœurs, dans nos têtes plutôt, que nous aurons toujours des obstacles. Et nous avons parlé beaucoup plus sur l'histoire de Lazare. Et Lazare était l'ami de Christ. Et Lazare était tombé malade et cette maladie avait mené Lazare à la mort. Et pendant que Lazare marchait, collaborait, travaillait, habitait ensemble avec Jésus, la maladie n'a pas attaqué Lazare et la mort n'a pas attaqué Lazare. Mais la maladie et la mort ont profité. Lorsque Jésus a voyagé, il a laissé Lazare. Voilà pourquoi je donne le premier conseil à tous les gens qui sont en train de nous suivre. Il ne faut pas jamais s'éloigner de ton église, ne s'éloigne jamais de ton pasteur. Et deuxième chose que j'avais parlé, le premier obstacle, c'était la peur. C'est-à-dire, lorsque vous avez la peur, sachez très bien que la peur bannit la foi. Il faut enlever l'esprit de la peur. Ne marchez pas, ne collabore pas avec la personne qui viendra s'aimer l'esprit de la peur en toi. Et nous avons parlé, deuxième obstacle, c'est le découragement. Il faut savoir décourager les découragements dans votre vie. C'est par toi cette année, l'année 2025, avec toutes les personnes qui viendra s'aimer les découragements. Par exemple, vous voulez voyager, il te dira non, cette fois-ci on ne donne pas le visa. Moi j'étais allé, d'ailleurs on m'a refusé le visa. Si on avait refusé le visa pour ton frère, pour ta soeur, mais néanmoins pour toi on va te donner. Tu veux te marier et la personne viendra te décourager que non, nous qui sommes à l'intérieur, nous voulons sortir, vous êtes dehors, vous voulez entrer. Dis-lui papa ou maman, sors, moi je vais entrer. Il y a des gens qui marchent avec le langage, que la vie est devenue difficile. Cette fois-ci, les gens ne se marient pas, les gens ne voyagent pas. Mais peut-être pour lui, vous allez remarquer, si tu fais l'inventaire ou l'inspection de ta vie, tu vas comprendre que non, il y a des gens qui se marient tous les jours, les gens qui voyagent tous les jours, les gens qui construisent tous les jours. C'est-à-dire, tu es égal à toi-même, personne ne peut jamais te remplacer. Là où les autres ont échoué, tu n'es pas obligé d'échouer. Troisième obstacle, c'était la condition si. Il y a des gens qui perdent le temps inutilement de dire si j'avais les diplômes, si j'avais étudié, si j'avais les parents, si j'avais l'argent, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Enlève la condition si. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que les disciples et les apôtres, ils ont sémé l'esprit de la peur à Jésus, ils ont découragé à Jésus pour dire on ne peut pas retourner à Judée parce que là-bas on te cherche pour te lapider. Mais Jésus avait surmonté l'obstacle de la paix, l'obstacle du découragement. Marie et Marthe, ils ont dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais Jésus a surmonté l'obstacle ici. Alors, quatrième obstacle, c'était la confusion. Parce que Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Je vais les réveiller. Les disciples disent, s'il dort, lui-même va se réveiller. D'habitude, nous n'avons pas l'habitude d'aller les réveiller. Et Jésus a parlé ouvertement qu'il est mort. Maintenant, ils ont dit, toi-même tu nous as parlé qu'il dort, toi-même tu nous as dit encore qu'il est mort. Quel est le langage que nous allons accepter? C'est le langage de la confusion. Voilà, il faut déclarer des voix claires dans la vie. Jésus a prié pour l'aveugle une fois, il n'a pas bien vu. Deuxième fois, l'aveugle a vu clair. Et voilà pourquoi nous devons éviter l'esprit de la confusion. Nous voyons ici sur les points de langage, les points d'accoutrement. Les comportements, les caractères des chrétiens sont devenus bizarres comme celles des païens. Ils parlent le même langage, ils dansent, même dansent que les païens. Non, nous devons faire la différence des choses. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et pour chuter, en dehors de la confusion, nous avons les habitudes. On ne peut pas jamais s'habituer avec Dieu, on ne peut pas jamais s'habituer avec l'homme de Dieu. Parce que Marie avec Marthe, elles se sont habituées avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, votre frère va être ressuscité. Ils ont dit, oui, nous savons, mais ce sera au dernier jour.
ça fait déjà 4 jours, on a enterré, tu es venu en retard. Autrement dit, ils ont voulu condamner Jésus-Christ. Et à la fin, Jésus était allé ressusciter Lazare. Pour ressusciter, il a dit, ôtez la pierre, qui est l'image de l'incrédulité. Nous devons enlever l'incrédulité dans la vie. Nous devons enlever des doutes dans la vie. Tout ce que le Seigneur t'a parlé, crois cela que cela est vrai et sera et amen. Dites amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao.